On commence avec les prestations réalisées par un prestataire établi en France à un preneur assujetti à la TVA. On parlera de B2B, business to business. Il faut donc que le preneur, c'est-à-dire l'acheteur, soit un assujetti et que le prestataire, le vendeur, soit aussi un assujetti. On sera bien dans le cadre d'un B2B. Le taux de TVA applicable est le taux du pays d'établissement du preneur, c'est-à-dire de l'acheteur, et donc c'est lui qui auto-liquidera la TVA. Dirigeons-nous sur le cas exemple 6, prestation de services au sein de l'Union européenne. La SARL Duchamp répare plusieurs ordinateurs confiés par une entreprise italienne. Le bien est réexpédié au client après réparation et les numéros d'identification intracommunautaire ont été communiqués. On répond d'abord par le « en principe ». En principe, les prestations de services intracommunautaires réalisées entre deux assujettis seront taxées au taux de TVA du preneur. Par conséquent, le prestataire est exonéré de TVA lorsqu'il vend, bien sûr. Et en l'espèce, l'entreprise italienne ayant fourni son numéro d'identification, cette réparation sera exonérée de TVA en France, pour le vendeur. Deuxième cas de figure, les prestations qui sont réalisées par un prestataire établi en France à un preneur qui est un non assujetti à la TVA, et donc là cette fois on parlera de B2C. Pour que ce soit qualifié de B2C, il faut que l'acheteur, donc le preneur, soit un non assujetti et que le prestataire, le vendeur, soit un assujetti. Le taux de TVA qui sera applicable est celui du pays de l'établissement du prestataire, c'est-à-dire du vendeur, et le redevable, c'est celui qui est le vendeur, puisque on est en train de vendre à quelqu'un qui n'est pas un assujetti, qui ne peut pas effectuer de déclaration. Donc, cette fois, par exception, le vendeur va se substituer à lui pour effectuer la déclaration de TVA. Et donc, on appliquera le taux de TVA du pays du vendeur. On ne parlera pas d'autoliquidation, puisque ici, le vendeur ne pourra pas déduire la TVA, mais par contre, le prestataire va devoir effectuer une taxation au taux de TVA du pays du vendeur. Et nous clôturons avec quelques dérogations au principe général des prestations de services, notamment, premier cas de figure, les services qui se rattachent à un immeuble. Ici, les services se rattachant à un immeuble sont taxables au lieu de situation de l'immeuble. C'est une règle invariable. Les ventes à consommer sur place. Elles sont imposables en France lorsqu'elles sont réalisées en France, quelle que soit la situation. Troisième situation, les locations de moyens de transport de courte durée. Donc on est sur une possession de moins de 30 jours. Elles sont donc imposées au lieu de mise à disposition du moyen de transport. Et donc si la mise à disposition est en France, elle sera taxée donc en France. Quatrième situation, les locations de moyens de transport de longue durée, donc plus de 30 jours. Ici, c'est au lieu d'établissement du preneur que sera taxée la prestation, ce qui signifie donc de l'acheteur. Enfin, les activités culturelles, sportives, artistiques, scientifiques, éducatives, de divertissement sont imposables en France lorsqu'elles sont matériellement réalisées et exécutées en France. On clôture avec la Déclaration européenne de services, la DES, qui doit être effectuée par le vendeur s'il a effectué des ventes de prestations de services auprès d'un assujetti qui est établi dans un autre État membre de l'Union européenne et qui sont donc redevables de la taxe. On ne prend pas en compte les ventes à distance puisque les ventes à distance sont réalisées auprès d'un non-assujetti ou d'un particulier. Seul le vendeur va réaliser la DES et donc cette DES doit être réalisée par voie électronique sur le site internet mis à disposition par les douanes qui est prodouane.gouv.fr et elle doit être effectuée au plus tard au 10e jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel est intervenue l'exigibilité de la taxe. Donc j'ai vendu la prestation de service en janvier, elle est réalisée en janvier, et facturée en janvier, eh bien je devrais faire la déclaration le mois suivant, le 10 du mois suivant, bon on parle de jour ouvrable, mais le 10 du mois suivant, pour effectuer la déclaration de cette DES. Voilà ce qu'il y avait à dire sur ce chapitre numéro 2, la territorialité. On a fait un ensemble d'éléments, on a vu un ensemble de situations qu'il faut connaître et qui peuvent être demandées à l'examen.